Bonjour ou bonsoir. Nous allons corriger la seconde partie du sujet de mathématiques qui est tombé aux Antilles et en Guyane pour cette épreuve 2018 du baccalauréat scientifique. C'est parti. Nous étions à l'exercice 3, commun à tous les candidats. Je vous rappelle l'énoncé. Un publicitaire souhaite imprimer le logo ci-dessous sur un t-shirt. Il dessine ce logo à l'aide des courbes de deux fonctions, petit f et petit g, définies sur grand R par f de x égale e exposant moins x facteur 2 moins cosinus de x plus sinus de x plus 1. Et g de x est égal à moins e exposant moins x fois cosinus de x. On admet que les fonctions f et g sont dérivables sur R. Partie A. Étude de la fonction petit f. Justifier que, pour tout x appartenant à R, moins e exposant moins x est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à 3e de moins x. En déduire la limite de f en plus l'infini. Démontrer que pour tout réel x, f' de x égale e exposant moins x facteur de 2 cosinus de x moins 1, où f' est la fonction dérivée de f. Quatrièmement, dans cette question, on étudie la fonction petit f sur l'intervalle moins pi, pi. Petit a, déterminer le signe de f' pour x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. En déduire les variations de f sur l'intervalle moins pi, pi. C'est parti. Donc, premièrement, justifier que pour tout réel x, moins e exposant moins x est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à 3e exposant moins x. Assez facile à démontrer parce que dans l'énoncé, on nous donne f de x égale e exposant moins x facteur de moins cosinus de x plus sinus de x plus 1. Nous avons une certitude avec les fonctions sinus et cosinus. Cosinus de x et sinus de x sont des valeurs toujours comprises entre moins 1 et 1. D'où donc moins cosinus de x est aussi compris entre moins 1 et 1. En ajoutant sinus x, moins cosinus de x plus sinus x, eh bien on additionne, quand on a deux inégalités comme ça, deux encadrements, pardon, on va pouvoir additionner de chaque côté. Cette fois-ci, on ajoute 1 partout, et moins 2 plus 1 est inférieur ou égal à moins cosinus de x plus sinus x plus 1, qui est inférieur ou égal à 2 plus 1 qui fait 3. Et comme nous savons qu'exponentielle de x est toujours positif, donc quand on multiplie par exponentielle de x partout, on arrive à moins 1 fois exponentielle de moins x, inférieur ou égal à moins cosinus de x plus sinus de x plus 1, facteur 2, e exposant moins x, qui est inférieur ou égal à 3e exposant moins x. C'est-à-dire que pour tout réel x, ça fonctionne, on a bien f de x compris entre moins e exposant moins x et 3e exposant moins x. C'était assez facile, il s'agissait d'un simple encadrement classe de seconde. Deuxièmement, en déduire la limite de f en plus l'infini. Je crois qu'avec l'encadrement qu'on a fait précédemment, on les voit venir quand même. Il s'agit clairement de vous faire utiliser le théorème des gendarmes. Donc nous venons de montrer que pour tout réel x, f de x est compris entre moins e de moins x et 3e de moins x. Or la limite quand x tend à plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini par la limite d'un produit. La limite quand x tend à plus l'infini de e exposant moins x, c'est 0 par composition. On aurait pu utiliser aussi un changement de variable pour arriver au même résultat. La limite quand x tend à plus l'infini de moins e de moins x, c'est 0 par la limite d'un produit. Donc, la limite, quand x tend à plus l'infini de 3e de moins x est égal à 0 par la limite d'un produit également. On a 0 à gauche, 0 à droite. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite, quand x tend à plus l'infini de f de x égale 0. 3. Démontrer que pour tout réel x, f' de x égale e de moins x, facteur de 2 cosinus x moins 1. Donc, on vous dit que f', en gros, on vous demande de dériver f. Donc, nous savons que pour tout réel x, f de x c'est e de moins x facteur de moins cosinus de x plus sinus de x plus 1. Donc on applique la formule, f de x étant de la forme u fois v, avec u qui est e de moins x
enfin u de x qui est e de moins x et v de x qui est moins cosinus de x plus sinus x plus 1. La formule de la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc on applique. Ça donne moins e de moins x, facteur de moins cosinus de x plus sinus de x plus 1, plus e de moins x, facteur de sinus de x plus cosinus de x. On factorise par e de moins x, ce qui me donne e de moins x, facteur de moins cosinus de x plus sinus de x plus 1, plus sinus de x plus cosinus de x. Alors moins par moins, après fera plus, et moins par plus sera moins, et ensuite moins par plus sera encore moins. Évidemment, un moins devant des parenthèses, on change les signes, ce qui donne e de moins x, facteur de cosinus de x, moins sinus de x, moins 1, plus sinus de x, plus cosinus de x. Évidemment, moins sinus de x, plus sinus de x, ça va s'annuler. Et cosinus de x plus cosinus de x, ça fait 2 cosinus de x. Et donc, on obtient bien e de moins x, facteur de 2 cosinus de x, moins 1. Alors, question 4, petit a. On vous demande de déterminer le signe de f' pour x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Nous venons de montrer que pour tout réel x, f' de x, c'est e de moins x, facteur de 2 cosinus de x moins 1. Nous savons que 2 cosinus de x moins 1 est inférieur strictement à 0 si et seulement si le cosinus de x est inférieur à 1,5. Il faut faire passer le 1 de l'autre côté, puis le 2. C'est-à-dire, si x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, union pi sur 3, pi. Alors, comment j'ai obtenu ces valeurs-là? Je me suis servi d'un cercle trigonométrique. C'est assez facile. Je sais que si x égale moins pi sur 3 ou si x égale pi sur 3, alors cosinus de x égale 1,5. Et donc, dans le cercle trigonométrique, on voit que pour toutes les valeurs plus petites, enfin comprises entre moins pi et moins pi sur 3, cosinus de x est donc inférieur à 1,5. Et donc, 2 cosinus de x moins 1 sera négatif. De même, pour les valeurs de x comprises entre pi sur 3 et pi, on aura cosinus de x aussi inférieur à 1,5. Et donc, 2 cosinus de x moins 1 sera aussi négatif. Évidemment, on en déduit que dans l'autre sens, donc 2 cosinus de x moins 1 sera positif strictement si et seulement si cosinus de x est strictement supérieur à 1,5. C'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, nous allons déduire le signe de f'. Ici, clairement, sur l'intervalle, donc moins pi sur 3, on a dit, et donc union pi sur 3 pi, de cosinus de x moins 1 négatif, et sur moins pi sur 3, c'est positif. Et e de moins x est toujours positif, strictement. On applique la règle des signes, plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus, et moins par plus ça fait moins. Voilà. On déduit les variations de f sur l'intervalle moins pi, pi. Oui, c'est facile. Donc, vu que sur l'intervalle moins pi sur 3, f' est négative, donc f est décroissante. Sur moins pi sur 3, f' est positive, donc f est croissante. Et sur pi sur 3, pi, f' est négative, donc f est décroissante. On va évidemment calculer l'image de moins pi, qui fait 2e de pi. L'image de moins pi sur 3, qui fait 1 moins racine de 3 sur 2, e de pi sur 3. L'image de pi sur 3 qui fait 1 plus racine de 3 sur 2, e de moins pi sur 3. Et enfin l'image de pi qui fait 2e de moins pi. Toujours donnez votre tableau de variation complet. Donc voilà, j'insiste beaucoup sur ce tableau de variation complet. Alors, mettez toujours les images ou, si on ne peut pas calculer les images, les limites. D'accord? Enfin, si elles existent, évidemment. Bien, nous passons maintenant à la partie B. On note C de f et C de g, les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthonormé O vecteur i vecteur j. L'unité graphique est de 2 cm. Ces deux courbes sont tracées en annexe. Premièrement, étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la courbe C de g sur R. Deuxièmement, soit h, la fonction définie sur R par grand H de x égale moins cosinus de x sur 2 moins sinus de x sur 2 moins 1, facteur de e de moins x. On admet que grand H est une primitive de la fonction
qui a x associe sinus de x plus 1 facteur de e de moins x sur R. On note grand D le domaine délimité par la courbe C de F, la courbe C de G et les droites d'équation x égale moins pi sur 2 et x égale 3 pi sur 2. Petit a, assurer le domaine grand D sur le graphique en annexe à rendre avec la copie. Petit b, calculer en unité d'air l'aire du domaine D, puis en donner une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près en centimètres carrés. C'est parti, on va étudier la position relative de la courbe C de F par rapport à la courbe C de G sur R. Grand classique, vous faites ça normalement depuis la classe de seconde. Donc dès qu'on veut étudier des positions relatives, algébriquement parlant bien sûr et non graphiquement, on va utiliser les formules, hein, ici de F et de G, F de x et de G de x, pardon. Et on va étudier donc la fonction h qui est la différence entre f de x et g de x. Donc comme f et g sont dérivables, h est dérivable aussi. On va donc calculer h de x, donc c'est e de moins x, facteur de moins cosinus de x plus sinus de x plus 1, moins e de moins x fois cosinus de x. On factorise par e de moins x, ce qui fait moins cosinus de x plus sinus de x plus 1 plus cosinus de x. Les cosinus s'en vont, et il reste e de moins x facteur de sinus de x plus 1. Tiens, ceci n'est pas une coïncidence. Parce que la fonction grand H dont on a parlé tout à l'heure dans l'énoncé est la primitive de cette fonction petit h. Alors, revenons ici, nous avons sinus de x plus 1 positif, strictement. Si et seulement si sinus de x est strictement supérieur à moins 1, ce qui n'arrive que si x est différent de moins pi sur 2 modulo de pi. Important. Pour toutes les autres valeurs, sinus de x évidemment est supérieur à moins 1 strictement. Donc pour tout réel x différent de moins pi sur 2 modulo de pi, h de x est strictement positive. Ce qui entraîne f de x strictement supérieur à g de x. Et donc la courbe C de f est au-dessus de la courbe de C de g. Mais pour tout réel x égale à moins pi sur 2 modulo 2pi, ça veut dire moins pi sur 2 plus 2kpi, avec k un entier relatif, donc ça fait une infinité de valeurs, on aura h de x égale 0, ce qui entraîne f de x égale g de x, et donc que la courbe C de f touche la courbe C de g, ça fait des points d'intersection, en gros. Hein. Une infinité de points d'intersection. Question 2 petit a. On vous demande de assurer le domaine D sur le graphique en annexe à rendre avec la copie. Alors voilà, ça donne ça. D'accord, hein, c'est donc la partie assurée en vert ici, qui est donc comprise entre, on a dit, la droite d'équation x égale moins pi sur 2, la droite d'équation x égale 3 pi sur 2, la courbe C de f, la courbe C de g. Alors la question c'est, comment on va calculer ça? Parce que normalement, quand on calcul intégral, on vous dit c'est l'aire de la courbe située lorsque on est au-dessus de l'axe des abscisses. On vous dit c'est l'axe de la courbe située entre une droite d'équation x égale a, une droite d'équation x égale b, la courbe et l'axe des abscisses. Alors qu'ici, on est de part et d'autre de l'axe des abscisses. Alors ici, ça va être facile à calculer parce que on veut justement la différence entre deux intégrales. Lorsqu'on effectue la différence, ça peut être entre guillemets n'importe où, de n'importe quel côté de l'axe des abscisses, puisque si on avait cherché l'aire par translation en mettant mes deux courbes au-dessus de l'axe des abscisses, et bien comme il s'agit d'une différence, la translation, vous avez fait ça normalement en classe de première, hein, si ça vous revient, lorsque vous avez vu les fonctions associées, et vous avez sûrement vu, je crois que c'est encore au programme pour vous, la formule de la forme f de x moins alpha plus bêta qui implique une translation de vecteur alpha i plus bêta j, fois vecteur i plus bêta fois vecteur j. Et donc ici, par différence, eh bien on enlève le plus bêta, hein, si vous voulez. Et ça revient au même, donc. Donc voici D.
Alors justement, on parlait de calcul. Calcule une unité d'air, l'air du domaine D, pour donner une valeur approchée à 10 moins 2 près en centimètres carrés. Alors c'est important parce qu'on vous demande en unité d'air, puis en centimètres carrés. Donc c'est parti. Donc l'énoncé nous indique que D est le domaine délimité par la courbe C de F, la courbe C de G et les droites d'équation x égale moins pi sur 2 et x égale 3 pi sur 2. D est donc l'intégrale, donc ce que je vous disais, on fait l'intégrale d'une différence, d'accord, de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, de f de x moins g de x dx. J'insiste, comme c'est une différence, c'est pas grave que ce soit au-dessus, en dessous, de part et d'autre de l'axe des abscisses. Par contre, si on devait chercher l'aire de juste f de x, ouais, là vous auriez pu tiquer. À la question 1, nous avons posé que pour tout réel x, h de x, donc c'est f de x moins g de x, ça fait e de moins x sinus de x plus 1. Ce qui entraîne que d est l'intégrale de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2 de h de x dx. Or, l'énoncé nous donne, je disais, une primitive grand H de petit h, ce qui entraîne que ce que nous voulons, donc l'intégrale de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2 de petit h de x dx, c'est tout simplement grand H de x de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Donc ici, on va chercher l'image de 3 pi sur 2 par la fonction grand H, moins l'image de moins pi sur 2 par la fonction grand H. Ce qui va donner moins cosinus 3 pi sur 2 moins sinus 3 pi sur 2 moins 1, facteur de e de moins 3 pi sur 2, moins, donc entre parenthèses, moins cosinus de moins pi sur 2 moins sinus de moins pi sur 2 moins 1, facteur de e de pi sur 2. Et puisqu'on a par moins, ça va faire plus. Cosinus 3 pi sur 2, ça fait cosinus moins pi sur 2 qui fait 0, donc 0 sur 2, ça fait 0. Sinus 3 pi sur 2, ça fait sinus moins pi sur 2 qui fait moins 1. Et donc on a moins 1 sur 2, moins 1. E de moins 3 pi sur 2, moins. Donc pareil de l'autre côté, moins 1 sur 2, moins 1, facteur de e de pi sur 2. Moins par moins va faire plus. Donc on va obtenir moins 1 demi, puisque moins par moins plus, je disais, donc 1 demi moins 1 va faire moins 1 demi. Ça fait moins 1 demi e de moins 3 pi sur 2, moins 1 demi facteur de e de pi sur 2. Ce qui donne moins 1 demi e de moins 3 pi sur 2 plus 1 demi e de pi sur 2 en unité d'air. Donc ça c'est en valeur exacte. Ce qui fait environ, si je n'ai pas fait d'erreur à la machine, 2,401 unités d'air. Et comme on vous dit qu'une unité d'air c'est 4 cm², donc ça fait environ 9,6 cm². Voilà, c'est tout pour cet exercice 3. Nous passons tout de suite à la correction de l'exercice 4. L'exercice 4, donc pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Il est inquiet car il sait que le classement de la zone en réserve marine ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2000. Une étude lui permet d'élaborer un modèle selon lequel, chaque année, entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine. Entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui le précède. On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite UN. Selon ce modèle, pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus n. On a donc U0 égale 3000. Premièrement, justifier que U1 égale 2926. Deuxièmement, justifier que pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 0,95 UN plus 76. Troisièmement, à l'aide d'un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite UN. Le directeur a configuré le format des cellules pour que ne soient affichés que des nombres arrondis à l'unité. Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir par recopie vers la droite les termes de la suite UN? C'est parti, on va d'abord commencer par la première question, justifier que U1 égale 2926. Donc on nous dit que entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine.
Donc on est au 1er juin 2017. Et jusqu'au 31 octobre 2017, on a 80 cétacés qui arrivent. Ensuite, entre le 1er novembre et le 31 mai, alors 1er novembre 2017 et 31 mai 2018, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui le précède. Cela entraîne donc qu'au 1er novembre 2017, il y avait U0 plus 80, donc 3000 plus 80, qui fait 3080 cétacés dans la réserve. Par contre, au 1er juin 2018, il ne va rester que donc, 5% de moins. Donc, quand on a 5% de moins, on se rappelle la formule 1 moins T sur 100, donc 1 moins 5 sur 100 qui fait 0,95 fois U0 plus 80, donc ça fait 0,95 fois 3080 qui fait 2926 cétacés tout rond. Voilà. Ce qui confirme que U1 c'est 2926. Deuxièmement, justifier que pour toute entité naturelle n, un plus 1 égale 0,95 un plus 76. Donc on va utiliser le même raisonnement que précédemment et on va en déduire le terme général de la suite. Donc je rappelle qu'entre le 1er juin et le 31 octobre de l'année 2017 plus n, on a 80 cétacés qui arrivent dans une réserve, dans la réserve. Ce qui signifie donc qu'au 1er novembre 2017 plus n, il y a un plus 80 cétacés. Ensuite, entre le 1er novembre 2017 plus n et le 31 mai 2017 plus n plus 1, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif, d'accord, par rapport au 31 octobre qui précède. Ça veut dire qu'au 1er juin 2017 plus n plus 1, un plus 1 sera donc égal à 0,95, donc je rappelle, hein, quand on fait une diminution de 5%, ça revient multiplié par 0,95. Donc 0,95 facteur de un plus 80, qui fait, donc quand on distribue 0,95 un plus 0,95 fois 80, qui fait 0,95 un plus 76. On passe à la suite. Troisièmement, quelle formule peut entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir par recopier vers la droite les termes de la suite un? Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler du tableau. On se rappelle que sur la première ligne, on avait les valeurs de n, et sur la deuxième ligne, les valeurs de un. Donc, on va aussi se servir du fait que un plus 1, c'est 0,95, un plus 76. Et on voit que les éléments de la ligne 2 donc, sont les termes de la suite un, je disais, arrondi à l'unité. Et on constate que la colonne C correspond à n égale 1 et que la colonne B correspond à n égale 0. La formule qui correspond est donc 0,95 fois B2 plus 76. Et oui, quand on va recopier vers la droite avec la petite croix sur le carré, donc la formule, donc on obtiendra après 0,95 fois C2 plus 76, puis 0,95 fois D2 plus 76, et ainsi de suite au fur et à mesure. Bien. Question suivante. Alors, on passe au quatrièmement. Démontrer que pour toute entité naturelle n, un est supérieur ou égal à 1520. Petit b, démontrer que la suite un est décroissante. Petit c, justifier que la suite un est convergente. On ne cherchera pas ici la valeur de la limite. Cinquièmement, on désigne par v de n la suite définie par, pour toute entité naturelle n, évidemment, vn égale un moins 1520. Petit a, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,95, dont on précisera le premier terme. Petit b, en déduire que pour toute entité naturelle n, un égale 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. Petit c, déterminer la limite de la suite un. Alors ici, on est dans le classique. Donc c'est parti. Démontrer que pour toute entité naturelle n, un est supérieur à 1520. On va le faire donc par récurrence. Hein. On va poser P de n, c'est un est supérieur ou égal à 1520. Et on va démontrer par récurrence sur n que la proposition est vraie. Donc initialisation pour n égale 0. On sait que U0 égale 3000. 3000 est supérieur à 1520, donc U0 est supérieur à 1520. C'est-à-dire P de 0 est vrai. Hérédité.
Supposons qu'il existe une entier naturelle n tel que un est supérieur à 1520. Montrons que un plus 1 est supérieur à 1520. un plus 1, c'est 0,95 un plus 76, et nous avons supposé que un est supérieur à 1520. Donc, on va multiplier de chaque côté par 0,95, ce qui fait 0,95 un est supérieur à 1444. Et donc, quand on ajoute 76 de chaque côté, ça fait 0,95 un plus 76 est supérieur à 1444 plus 76, qui fait un plus 1, donc supérieur à 1520, ça marche. La proposition est donc héréditaire, et comme elle est vraie pour n égale 0, elle est vraie pour tout entier naturel n, hein, puisque tous les entiers naturels n sont supérieurs ou égaux à 0. Question petit b. Démontrer que la suite un est décroissante. Pour démontrer qu'une suite est décroissante, on étudie en général le signe de un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, c'est 0,95 un plus 76 moins un, qui fait, donc par factorisation, 0,95 moins 1 fois un plus 76, qui fait moins 0,05 un plus 76. Et on a démontré tout à l'heure que un est supérieur ou égal à 1520. Donc pour tout entier naturel n, en multipliant par moins 0,05, ça fait moins 0,05 un est inférieur ou égal à moins 0,05 fois 1520. Et oui, multiplié par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. Moins 0,05 un est inférieur ou égal à moins 76. Donc. Et en ajoutant 76 de chaque côté, on a moins 0,05 un plus 76 qui est inférieur ou égal à moins 76 plus 76. Ce qui fait un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. La suite un est donc décroissante. Question petit c. Justifier que la suite un est convergente. Là, c'est facile. On a montré que la suite un est supérieure ou égale à 1520 pour tout entier naturel n. Donc, elle est minorée. La suite un est décroissante. Donc, on sait que toute suite décroissante et minorée est forcément convergente. Cinquièmement, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme. Donc, on sait que Vn, c'est pour tout entier naturel n, c'est un moins 1520. Donc, toujours pour tout entier naturel n, Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 1520. Ce qui fait 0,95 un plus 76 moins 1520. On l'a vu tout à l'heure, 76 moins 1520, ça fait 1444. Donc, moins 1444. On factorise par 0,95, puisque 1444, on l'avait vu aussi, ça fait 0,95 par 1520. Ça fait 0,95 facteur de un moins 1520. Or, un moins 1520, on l'a dit, c'est Vn. Donc la suite est géométrique. Hein, c'est suffisant, puisque Vn plus 1 égale un nombre fois Vn. Pour tout entier naturel n, évidemment. J'ai le même nombre. La suite Vn est donc une suite géométrique de raison 0,95. Et le premier terme, d'ailleurs on calcule avec l'expression qu'on nous donne, V de 0, c'est U0 moins 1520, qui est égal à 3000 moins 1520, qui fait 1480. En déduire que pour tout entier naturel n, un égale 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. Nous venons de démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,95 et du premier terme V0 égale 1480. Donc on se connaît la formule, hein, si une suite est géométrique, on a Vn égale V0 fois Q puissance n. Ce qui donne, pour tout entier naturel n, Vn égale 1480 fois 0,95 puissance n. On se rappelle que Vn égale un moins 1520, et en faisant passer de l'autre côté, pour tout entier naturel n, on aura un égale Vn plus 1520. On remplace Vn par ce qu'on a trouvé, et donc pour tout entier naturel n, un égale 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. Déterminer la limite de la suite. C'est parti, c'est calculatoire ici. Hein. Donc on vient de montrer que un égale 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520. On va calculer la limite. Donc on sait que la limite quand n tend à plus l'infini de 0,95 puissance n, c'est 0, car 0,95 est compris entre moins 1 et 1. On en déduit que la limite quand n tend à plus l'infini de 1480 fois 0,95 puissance n égale 0 par la limite d'un produit.
et donc que la limite quand n est à plus infini de 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520 est égale à 1520, donc 0 plus 1520, par la limite d'une somme. Sixièmement, recopier et compléter l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. Donc on nous donne un algo. Ensuite, on vous demande, donc septièmement, la réserve marine fermera-t-elle un jour? Si oui, déterminer l'année de la fermeture. C'est parti. Donc on y va, on vous demande de recopier et compléter l'algorithme. Donc là, c'est fait, j'ai recopié, et on va le compléter maintenant. Donc on vous dit que n prend la valeur 0, u prend la valeur 3000, tant que, alors, on veut que le nombre de cétacés dans la réserve soit inférieur à 2000. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce résultat, on continue. On cherche un jusqu'à ce que un soit inférieur à 2000. Donc, tant que... Alors, par contre, le inférieur ici, je veux insister sur une chose. On vous dit inférieur, on ne vous dit pas strictement inférieur. Donc pour moi, je considère que c'est inférieur ou égal. C'est important. C'est-à-dire que le contraire d'inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. On va l'utiliser. Donc tant que U est strictement supérieur à 2000, donc on va n qui prend n plus 1, donc on cherche le suivant, le U suivant, et on applique la formule. U c'est 0,95 U plus 76. Fin de tant que. Par contre, on n'oublie pas d'afficher 2017 plus n, parce que ce qu'on nous demande ici, c'est l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. D'accord? Donc il faut afficher 2017 plus n. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas fini l'exercice. Septièmement, la réserve marine fermera-t-elle un jour? Si oui, déterminez l'année de la fermeture. Donc c'est parti. On a montré que la suite UN est décroissante, puis qu'elle converge vers 1520, donc elle décroît et elle va vers 1520, donc tôt ou tard, on aura moins de 2000 cétacés, et donc la réserve fermera un jour, et nous allons juste déterminer par le calcul l'année de cette fermeture. Nous savons que pour tout T naturel n, UN c'est 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520, donc c'est le nombre de cétacés à l'année 2017 plus n. On obtient donc l'équation suivante. 1480 fois 0,95 puissance n plus 1520 est inférieur ou égal à 2000. Vous vous rappelez, on vous dit inférieur, donc, et non strictement inférieur. On enlève de chaque côté 1520, ce qui donne 1480 fois 0,95 puissance n est inférieur à 480. On divise de chaque côté par 1480. Ce qui fait 0,95 puissance n est inférieur ou égal, alors on simplifie, 480 c'est 3 fois 32 fois 5, et 1480 c'est 37 fois 8 fois 5, on va simplifier par 5, on va simplifier par 8, et il va rester 0,95 puissance n est inférieur ou égal à 12 sur 37. On passe au log, ce qui fait log de 0,95 puissance n est inférieur ou égal à log de 12 sur 37. Ce qui va donner n log de 0,95 est inférieur ou égal à log de 12 sur 37. Ce qui donne, alors en divisant de chaque côté par log de 0,95, alors comme 0,95 est inférieur à 1, log de 0,95 est négatif. Donc quand on divise de chaque côté, on change le sens de l'inégalité. N est donc supérieur à log de 12 sur 37 sur log de 0,95. Donc, comme log de 12 sur 37 sur log de 0,95 est environ égal à 21,95, donc ça je l'ai fait à la machine, et qu'on veut que n soit un entier naturel, donc le premier entier naturel supérieur ou égal à 21,95, c'est 22. Donc la réserve devrait fermer en 2017 plus 22 qui fait 2039. Voilà, c'est tout pour cette partie. Dans une vidéo suivante, je vais corriger l'épreuve de spécialité. Donc, à bientôt pour la troisième partie. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Bye bye.